Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlogmas. En vrai, je suis contente, j'ai quand même pour le moment réussi à tenir mon engagement d'une vidéo par jour. Là, j'avoue que je commence à être un peu... Enfin, je manque un peu d'inspiration. Mais aujourd'hui, on va parler de ces deux romans qui peuvent être... Bah, celui-là, c'est un calendrier de l'Avent, vous voyez. Et celui-là, il y a 25 chapitres, donc on peut s'en servir aussi de calendrier de l'Avent. Ce que j'ai fait, mais vous vous en douterez, nous ne sommes pas le 24 ou le 25 décembre. Donc j'ai cracouillé et je les ai finis avant l'heure parce que je me suis tenue jusqu'à hier de lire un chapitre par jour. Mais là, ça devenait... J'en pouvais plus là, ça montait en pression dans les deux. Fallait que j'aille au bout. Donc je vais pouvoir vous en parler et vous dire ce que j'en ai pensé. On va commencer par celui-là qui n'était pas prévu du tout à la base. Donc c'est Bûche glacée et cœur fondant de Anne Langlais. Je ne l'avais pas acheté au début, j'avais acheté que l'autre pour me servir de calendrier de l'Avent. Et celui-là il trônait dans ma wishlist sur Amazon, dans mon panier. Et on a été à Auchan je crois c'était. Et je l'ai vu, j'ai fait oh et puis mince, je le trouve trop beau. Il est pas trop cher pour la taille. Le fait qu'il soit en relié, il était à 15,95 et franchement, bah celui-là je lui mettrais la note de 15, pas au-dessus, on reste sur une mi-molle on va dire. Il est très bien, on passe un bon moment, mais il manque ce petit quelque chose pour qu'il soit vraiment très bien, très bien. Le personnage principal, donc on suit Prune, qui est une étudiante en lettres. Elle ne voulait pas passer Noël dans sa ville, elle voulait bouger parce qu'elle était toute seule pour les fêtes. Donc elle décide de partir à Combla, je crois que ça s'appelle. Donc à Blablacar et elle rencontre notre cher Lorenzo dans le Blablacar. Cuisto, il a besoin de quelqu'un en renfort pour les fêtes. Ils ont trouvé, enfin ils avaient quelqu'un mais il s'est désisté. Donc ils se retrouvent dans la panade, dans leur restaurant qui est presque étoilé et qui va peut-être le devenir. Et notre chère Prune, pour le dire, elle porte bien son prénom, tu vois, pour le coup, c'est bien une prune. Elle lui sort ah bah moi je peux le faire, je suis cuisinière. Rappelons-le, elle est étudiante en lettres. Tu vois les problèmes arriver là ou pas? Donc ça m'a fait tiquer parce que j'ai un problème avec le mensonge en général. Et Prune, c'est une mytho les gars. C'est pas le seul mensonge qu'elle va inventer, il faut le lire pour ça, mais c'est ce qui a fait que c'est en demi-teinte pour moi parce que trop de mensonges tue le mensonge. Elle serait arrêtée là, tu vois, qu'elle aurait dit qu'elle était cuisinière, ok. Mais elle s'enfonce de plus en plus dans ses mensonges. Et on le sait tous, un mensonge ça finit toujours par se savoir. Voilà. Bon, faut le lire pour savoir la suite. Il y a des belles histoires, des bons rebondissements. Franchement, c'est agréable, ça se lit super vite. Regardez les pages là derrière. Ça se lit très vite. Mais ouais, ça restera une demi-teinte pour moi. Mais bref, il est sympa, mais casse pas trois pattes à un canard. Ensuite, on va parler de Secret Santa. Donc celui-là, il est connu du Bookstagram, du Bookstock, tout ce que vous voulez. L'année dernière, par la même maison d'édition et la même autrice d'ailleurs. C'était Un cœur pour Noël, je crois. Un cœur pour Noël, c'est ça. Que je n'ai pas lu parce que ça ne m'intéressait pas. Et il y a des malades et tout dedans. Des greffes. C'était trop pour moi. Ce genre de livre, ça me fait chialer et j'avais pas envie. Donc celui-là, j'ai lu le résumé. Et ça m'a tout de suite plus bâmé. Donc celui-là, il est vraiment pour but de faire calendrier de l'Avent. Vous voyez, vous avez, on va dire, des feuillets ou des enveloppes. Donc c'est des enveloppes que tu dois ouvrir avec un ciseau, un coup de papier. Moi je sais que je faisais avec mon doigt et ça marchait très bien. Et donc celui-là on a 24 chapitres, donc 24 feuillets. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé. C'était trop bien. Donc là on suit Fan, donc Fanette, qui est une étudiante, encore une étudiante en sociologie. Mais ses parents sont très riches, donc pas de soucis avec les études, donc elle fait ses études à Lille. Bah, grosse crise existentielle, elle sait plus quoi faire de sa vie, machin. Donc, après maintes discussions, elle se décide d'aller faire du bénévolat dans une association pour étudiants. Et elle rencontre
Roméo, oh Roméo. C'est pas une blague, il s'appelle vraiment Roméo. Et de fil en aiguille, on va voir. À la base, elle est en couple avec Gabin, un autre riche qui est pète bonbon. On peut pas le saquer, hein, clairement. Il est condescendant. En gros, il lui sort qu'est-ce que tu vas faire avec des pouilleux là dans ton assos. Vraiment un red flag, mais de fou. Genre, le gars, tu sais, il a pas qu'un seul red flag. C'est le mec qui est un red flag. Point. Et on les suit dans toute leur péripétie, les rebondissements. On apprend à aimer nos personnages. Pour le coup, là, le personnage féminin m'a pas gonflé comme l'autre livre. Là, tu ne peux que les aimer. C'est bien écrit, ça te fait rigoler, ça te fait pleurer, ça te prend aux tripes. Et franchement, celui-là, je lui mettrais un bon 17, 17,5 sur 20. Il est bien. Il est très bien. Franchement, je m'attendais à rien, j'avoue, quand je l'ai pris. Je voulais avoir un livre pour calendrier de l'Avent cette année, et puis j'ai pas été déçue, donc je suis contente. Ma maman est en train de lire l'autre de l'année dernière, donc Un cœur pour Noël, et elle m'en dit du bien, donc peut-être, je dis bien peut-être, que je me le prendrai pour l'année prochaine, on verra. Bon écoutez, sur ce je vais vous laisser. Dites-moi en commentaire si vous les avez lus, si vous les avez, s'ils vous intéressent, of course. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée, et puis on se dit à demain. Salut!